Salut à tous, c'est Sinox du bas TikTok. En live et en commentaire, on m'a demandé plusieurs fois mes paramètres. Donc, mes paramètres de la souris avec mes touches. Donc, jusqu'à là, très simple, hein. Les touches, n'oubliez pas que c'est personnel, mais je vais quand même vous les montrer. S'il y en a qui veuillent tester les miennes, car on sait jamais, hein. Déjà pour avancer, W, car j'ai un clavier QWERTY, comme vous l'aurez deviné. Après, les touches de base, normal. Pour sprinter, j'appuie sur Caps. Donc, il me semble que sur un clavier AZERTY, je sais plus c'est quoi. Tout simplement. Mais c'est une touche à mon petit doigt. Pour glisser et tout, c'est Shift. Donc, la majuscule normale. Tirer, clic droit, viser, clic gauche, classique. Recharger X, car c'est une touche qu'on ne s'en sert pas assez souvent, mais voilà. Utiliser, donc prendre l'arme, la molette du haut. Outil connect E, car c'est une touche que libre. Arme 1, touche 2. Arme 2, touche 1. Arme 3, touche 4. Arme 5, touche 3. Arme 5, G. En moi, ça me permet de missiler rapidement. Pour poser un mur, touche 5 de la souris. C'est en gros L, juste ici. Pour poser un escalier, c'est R. Pour poser un sol, c'est L là. Et pour poser le toit, c'est T. Touche vastement spéciale, car je pose jamais de code. Les pièces, c'est Y, car là, il n'y a plus de pièges maintenant en jeu. Pour pivoter la construction, j'en ai pas mis. Changer de matériau, 6. Modifier la construction, écoutez bien, F. Et molette du bas, très important. Réinitialiser la construction, molette du haut et molette du bas. Au moins vous avez le reset molette. Je vais vous montrer à quoi ça sert après. Pour ping, c'est le clic de la souris et pas la, ou plutôt le clic de la molette, mais pas la molette elle-même. Genre le clic de la molette. Emote B, et après ça on s'en fiche et tout. Les sensi, ça c'est de fou personnel. Donc recopier vraiment sur personne ça, car ça sert à rien. Ou plutôt les sensi servent, mais ça sert à rien de copier sur ça. Surtout ça dépend des pieds de ta souris. Mais très important du coup, prenez une souris avec deux boutons sur le côté. Au moins c'est assez rapide. Déjà vous allez lancer cette map là. On la voit pas bien là, mais je vais la caler en grand format. C'est elle. Advance World ça. Hein. Et c'est créé par Alex. Le code 171198264906 76, pas 016. Mais de toute façon, je l'écrirai en haut ou sur un des côtés. Je lance la map et on se retrouve dedans. Pendant qu'on est dans le chargement et que ça vient de lancer, abonnez-vous et likez la vidéo, ça ferait plaisir. Du coup, prendre une arme comme ça, regardez là, très simple, mon inventaire est vide, j'ai un coup de molette, il est full AR, tout simplement. C'est à ça que ça sert. Donc ce qui fait que ça me permet d'avoir les coffres avant mes ennemis et tout. Cette arme, wow, cette map est bien qu'à la mode 0,25. Pour le coup très long, hein. On va pas se mentir. 0,25 c'est très long, hein. Mais ça m'a appris justement mes 90. Et tout simplement, ça m'a appris mes 90. Ou plutôt ça m'a appris à faire mes 90 correctement. Le truc important qu'il faut surtout pas oublier, c'est de ne pas regarder vos touches quand vous jouez. Hein, ça c'est essentiel, car si pour poser un sol et tout, vous regardez vos mains et vous dites faut que je clique ici, vous avancerez presque jamais. Hein. C'est possible d'avancer mais beaucoup plus lentement. Le reset molette du coup ça consiste à faire ça. Après je vais faire F, je prends les deux et je relâche, car je suis un edit and release. Ben, si c'est edit, un léger coup de molette et c'est bon. Donc dans certaines situations ça peut vraiment vous sauver la vie. Après le mode 0.5 c'est un peu plus rapide, mais c'est pas comme si vraiment ça changeait grand chose. C'est juste du coup 2 fois plus rapide, mais par rapport à la vitesse réelle c'est 2 fois
moins rapide. Donc c'est le juste égal pour correctement s'entraîner, j'ai envie de dire. Ouah, désolé, c'est... Je viens de me réveiller à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc 6 heures. Donc je suis encore bien fatigué. À partir de là, où vous savez faire 90 et ce truc là, genre ça. Bon, je viens de rater, mais c'est que mon 10e jour actuellement. Ça fera sûrement mon 13e ou un bail comme ça quand la vidéo sortira. Donc les Esten, je crois. Ben, vous pouvez enfin passer à la vitesse supérieure, mais littéralement du coup. Où là, vous pouvez passer en 0,80, qui est légèrement plus lent de la normale. Hein, mais ça permet toujours de s'entraîner sans galérer. Et après, du coup, passer en vitesse 1 pour que justement vous ayez plus de mal à faire tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une map pour se build et entraîner sans... Pour entraîner sur ce build et c'est mechas, j'ai envie de dire. Mais les mechas, ce sera dans la deuxième map. Bon, donc, je vous retrouve au salon tout de suite. Bon, nous voilà dans le salon. Non, ok. Donc après, ça va partir directement dans cette map là. Et midi de piste, code de 5, 2, 2, 1. Ou à 5, 2, 2, 1. 1, 7, 5, 9. 0, 8, 9, 5. Et comme on peut voir là sur la vidéo de présentation, c'est vraiment un truc qui permet de s'entraîner complètement. Le créateur c'est Zero Build. C'est une map quand même assez connue, je crois. Donc je lance et je vous montre tout de suite. Bon, nous voilà dans la map. Voilà, dans la map. Déjà, on va pas partir en edit ni en free build, car pas intéressant pour l'instant. Clairement, au début de l'entraînement, ça sert à rien, à part à la limite le free build pour s'habituer à ses touches. Mais l'edit, vraiment, n'en faites pas au début, car il faut vraiment travailler l'aim, genre. Car c'est vraiment le plus dur, je pense, à travailler CS. C'est l'aim, car entre CS et manette, comme vous pouvez sûrement vous en douter, il y a une grande différence en termes d'aim assist et tout ça. Donc cet exercice là il consiste justement à venir point kill les adversaires qui arrivent vers vous. Donc vous prenez votre pan pour un peu n'importe quoi et le but c'est de tuer les bots le plus rapidement possible. Ils sont générés aléatoirement, donc impossible de savoir à l'avance où ils vont être. On passe tout de suite au deuxième exercice, c'est beaucoup plus dur sur lui. Car là, il tente vraiment de beaucoup plus haut et il se retrouve beaucoup plus loin. Mais si vous restez attentif, ça passe, j'ai envie de dire, c'est assez facile. Oui, facile. Donc c'est vraiment l'aim à travailler en essentiel CS. Car c'est lui où on est perdu le moins, tout simplement. Donc après, vraiment avoir vous. Mais après, il faut vraiment préférer travailler l'aim que les edits au début. Donc faire par exemple ça pendant 30 minutes, faire les différents exercices jusqu'à presque rater aucune balle. Et là on passe sur des exercices vraiment beaucoup plus durs, car là faut sauter tout en touchant les bottes, ou plutôt esquiver les zones tout en tuant les bottes. Ce qui fait que on n'a pas trop le choix et on est obligé de venir s'adapter, sinon on prend des dégâts. Comme si on prenait une balle en gros, en plein fight. Et ça permet de pouvoir esquiver les balles ou autres, ou en tout cas d'entraîner son aim à chaque fois qu'on bouge. Et d'entraîner ses sauts. Car ça fait quand même 2 fois que je rate mon saut. Après à vous de voir si vous préférez l'AR ou la PM. Le seul problème de cette map, c'est qu'il n'y a pas les nouvelles armes. Bon après vous êtes pris 0 dégâts de la genre de zone pendant 10 minutes. C'est bon, vous pouvez arrêter et passer à lui encore plus dur. Il doit se passer au milieu.
tout simplement tirer sur le bot. Sauf que c'est beaucoup plus dur que ça qu'on peut croire. Car pour une raison très simple, il bouge rapidement le bot. Même si quand il est proche de nous c'est simple, bah déjà ça reste dur. Après le but c'est justement de faire le truc le plus simple. Après là le hard mode et tout, et le hard mode, voilà, là il va beaucoup plus loin, il fait beaucoup plus de trucs, là, il bouge beaucoup plus rapidement, donc beaucoup plus dur à viser. Et si, bon, en gros lui dans sa carte d'exercice, une fois que vous êtes dedans, ça se referme. Et dès que vous sortez, ben voilà, ça se rouvre. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dedans que vous pouvez plus sortir. Là il bouge normalement, genre. Il faut juste venir le toucher. AR, PM, pompe. Même ce pompe relou, je pense. Mais ça se fait. Donc si je prends mon pompe, waouh. Voilà, il faut juste venir le toucher le plus possible. Le prochain, ça me paraît assez net et précis juste en voyant le truc. Il faut, il faut toucher le bot pile poil quand il vole, genre. Comme s'il venait de prendre un pad ou qu'il saute pour venir rush ton mate. Très très simple. Après sniper et tout. Là en gros c'est des bots qui spawnent vachement loin et le but c'est d'entraîner son aim. Un peu comme c'est un gars venu de répu, si vous préférez. Et pour moi je considère vraiment que c'est l'exercice le plus dur de la map. Même si là il a un peu bégayé quand le bot il bouge plus. Mais bon. Mais le but comme vous aurez compris c'est de le tuer le plus possible le bot, encore une fois. Après là lui, très très simple, hein, il spawn à un endroit aléatoire, vous devez le tuer. Il a un PV en plus, donc il y a même moyen qu'on puisse le tuer en l'air, ouais. Donc le but, tuer à chaque fois le bot en l'air, je pense. Car ça fait assez longtemps que j'ai pas fait cette map, parce que je suis parti en normal. Donc là le but c'est vraiment de venir toucher le bot sans... de venir toucher le bot le plus rapidement possible car il part dans l'air. Donc c'est entièrement possible de venir le tuer en l'air. Il faut juste prévoir les moves, j'ai presque envie de dire, mais là c'est le même pattern à chaque fois et c'est pas aléatoire. Une fois qu'en soi on a fait ça assez longtemps et tout, vous pouvez soit partir en AV1, soit free build, soit pitch control. Mais le pitch control il faut déjà être habitué à ces touches. Donc je dirais le free build. Là très très simple, hein, c'est une zone verte normale. Où quand tu es au spawn tu peux pas encore construire. Et dès que tu sors, là oui. Tu as infini mat. Wow, tu as des matériaux à l'infini. Ah non. Non mais tu en as clairement assez pour pouvoir t'amuser. On en a 1 million. Donc en effet on en a assez pour s'amuser. Là comme vous aurez compris on monte. En haut, là, le reset build et les thèmes, si vous voulez un truc plus fluo, moins fluo, ou carrément fluo. Ça dépend vraiment de vous. Même si moi je préfère quand vraiment c'est sombre. La meilleure univers au moins. Et comme vous aurez compris, le but c'est vraiment de venir s'habituer à nos touches. Après pour reset build, vous avez juste à venir tirer en haut. Voilà, ça se casse. Ou sinon, allez ici, il a marqué reset build. Les thèmes, ils sont aussi ici. Là, le pompe de cette saison, ça, classique. Même l'air et le nouveau pompe qui fait grave mal, d'ailleurs, jouez-le. Bon, je pense que maintenant on connaît tous les techniques à marteuse de la nouvelle saison. Mais je vais quand même vous les remontrer au cas où, hein, on sait jamais. Voilà, comme ça on peut reprendre la hauteur. En gros, très très simple. Hein. Des murs. Tu prends les ailes et en les activant, ça te fait sauter tout simplement. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi, parmi une qui consiste à fly, sauf que genre j'y arrive vraiment pas à la faire. Il faut avoir un timing de fou. Si vous venez piquer, vous pouvez venir casser une box, comme ça. Ce qui fait que normalement, si je me souviens bien de la strat, genre, voilà. S'il y a un adversaire qui est full box, que vous êtes au-dessus, vous pouvez faire bam 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 il me semble. Prendre les ailes, activer, piquer. Ah non ok, il faut une hauteur de plus. Je savais que c'était pas réellement ça mais
Voilà, une hauteur de plus. Et là après en activant les ailes, donc activer, et en piquant, on peut le piquer instant et tomber dans sa box ou reprendre directement tous ses murs. Après on va partir au spawn. Jusqu'à là simple. Ouais, au bout de 20 minutes vous avez le display et au bout de 30 minutes aussi. 20 000 et 10 000 je crois. Vous partez toujours pas en edit mais en push control. Pour que une fois que vraiment vous êtes habitué à vos touches, vous puissiez full push quelqu'un, on pourrait dire. Et c'est pareil là, encore une fois, il y a plusieurs exercices qui consistent encore une fois à venir mettre un full piece à son adversaire, à le bloquer techniquement. Après, à vous de voir comment vous voulez le faire. Hein. Et les bots tirent pour qui se passe la question si vous prenez trop longtemps. Même si c'est un aim vraiment 2-0, il tire. Mais si vous avez vraiment pas en edit, mais que vous avez un bon aim, là en effet, vous avez le droit de venir truc et de partir dans le truc edit. Qui est très bien fait avec des constructions différentes. Parmi les up, les down et les tunnels. Jusqu'à là très simple. Up c'est pour monter, down c'est pour descendre. Et tunnel ben c'est des tunnels. Il me semble qu'à chaque fois tout à gauche c'est le plus simple. Car là c'est vraiment que des murs. Et plus on va avancer à droite, plus ça va être dur. Donc là c'est des murs basiques. Je viens de me rater, c'est horrible. Il faut faire le plus petit mouvement possible pour justement gagner le plus de temps par rapport à l'edit. Mais si justement on le fait trop lentement, l'edit, bah on n'éditera pas le mur. Voilà, après là c'est des seuls. Il ne semble pas que j'ai besoin de tout vous faire, mais je vais quand même venir le faire. Donc après à vous de voir si vous voulez éditer en 1 ou à 2. Moi là j'édite en 2 car justement sinon en 1 genre je bloque. Je bloque aux descentes car je me cogne tout simplement. Après edit escalier, je vous conseille pas de genre venir vous push comme ça, mais plutôt de genre de faire du 1. Genre un peu comme ça. Attendez, je rate salement là. Car j'ai continué d'appuyer sur ma touche pour avancer alors que je devais arrêter, mais genre comme ça. Attendez les gars. Comme ça ou bon en tout cas de ne pas se retrouver derrière l'escalier mais bien dessus. Après désolé les gars, je sais plus quoi dire. C'est pareil pour les montées. Genre 1 double ici, on dirait pas mais en dessous du cône en fait il n'y a pas de seul là. Donc à pas confondre. Triple, là encore une triple, mais vraiment enchaîné. Attends, non, je crois que c'est une simple aussi. Ouais, simple, double. Là, c'est des doubles, mais avec des cônes. Là, triple avec des cônes, 1. Bon, vous voyez. Et le reset molette, du coup, pour qui me demandiez, ou pour qui voulez savoir, c'est ça. Ça permet vraiment de pas se casser la tête, de pouvoir courir tout en venant reset un long tunnel comme ça. Comme vous voyez, vraiment je galère vraiment pas, c'est simple genre. Ce qui fait que là, pour un manette, même si ça reste aussi facile, hein, et je vais pas vous cacher, ça permet de plus facilement genre faire des bails comme ça, le reset molette. Genre venir reset et instant edit le mur qu'il y a derrière. Si bien sûr, on rate pas notre edit. Hein. Mais ce qui fait qu'il faut vraiment privilégier l'aim aux edits, car comme on peut voir actuellement, ou pas actuellement car j'ai full edit, les edits sont vraiment la partie la plus facile à travailler CS. Et certains joueurs pro l'ont dit, je me souviens plus de leur nom et tout, mais c'est même des joueurs pro CS qui l'ont dit. Donc vraiment privilégier l'aim aux edits pour le début.
Il me semble que c'est vraiment que s'il a un de vos potes, ça, qui est avec vous. Mais vous pouvez partir en AV1 BF. Donc jusqu'à très très simple, en plein d'armes. Avec les armes de la saison. Vous posez le mur. Vous venez l'édit. Waouh. Et là après c'est à vous de... À vous de monter, à vous de BF, tout simplement. Mais le BF, du coup, c'est vraiment soit pour s'échauffer, soit pour jouer, tout simplement. Je retourne au salon et je vais vous présenter une map BF où les joueurs sont pas si forts que ça. La plupart du temps. Après, il y en a qui sont vraiment chauds. Donc, tout simplement, on se retrouve au salon. Donc, la map, c'est la Nati 1v1 Bullfight. Qui est normalement juste ici. Les joueurs dedans ont vraiment de tout niveau, mais il faut déjà justement avoir C90 et tout ça. C'est que des Français, donc un gros point fort ça, car que des Français ça veut dire que vous pouvez leur demander des conseils et tout ça. Et d'autres maps si vous voulez vous entraîner, parce que pas obligé de suivre mon tuto à la perfection. Donc pareil, je vous reprends une fois que la map s'est lancée. Bon, la map est lancée. Là déjà un joueur, mais va savoir rouler. Ah ok, il est là, à la cabine d'essayage. Il a changé sa map apparemment, ou je sais pas, ou ça bug. Dans sa map, il a pensé à eux qui prenaient avec le reset, avec la molette. Maintenant c'est juste deux palmiers, il n'y a plus le truc pour discuter, ok. Non, je vais bien garder mon stuff comme ça du coup. Ah ok, il était bloqué à l'extérieur. Il y a moyen, là il me parle genre mais je l'entends pas du coup. Pour eux qui sont sur PS4 et qui ont un léger drift, vraiment pensez à déco votre manette, ça pourrait vous sauver la vie j'ai envie de dire. Allez, 1-50. Crac. L'eau. Encore plus l'eau. Déjà lui, il m'a tué. Mais après là, je joue vraiment pas bien genre. Mais comme vous voyez, vraiment le mec en face est vraiment pas chaud, on pourrait dire. Il court au début, il a compris les règles d'un BF. Mais comme on voit, il garde vraiment un niveau intermittent. Intermittent, carrément. Et là, du coup, je viens de le tuer alors que j'ai vraiment un niveau claqué sèche, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ce qui fait que vraiment, je dirais que c'est la meilleure map pour train son aim et ses duels. Car c'est des Français en plus. Même s'il y a des Français très très toxiques, hein. La plupart ils sont drôles, fun et tout. Lui, il y a moyen que si du coup je viens connecter ma manette avec le casque, ils viennent rire et tout, ça fait toujours plaisir. Et vous-même vous le savez, la communauté française vient vraiment pas trash. Ah ouais, même l'ami ce frère, normal. Je monte mon crâne comme jamais. Vas-y, vas-y, ouais. Et là, je viens de le tuer, le full spam, d'où l'intérêt de travailler son aim, car j'ai raté vraiment aucune de mes balles. Donc, je vais vous laisser ici, perso. Et je vais quitter la map. Mais du coup, pensez vraiment à d'abord faire la map que je vous ai présentée en première. Deuxième, puis faire elle une fois que vous avez un bon niveau. Mais elle, vous pouvez aussi la remplacer par de l'AMM. Donc, des parties normales avec vos potes ou autres. Et tout simplement, je pense que le tuto est fini. Après, c'est vraiment à vous de vous traîner tous les jours ou un jour sur deux. Mais vraiment, évitez de toucher le plus possible à ceci. Évitez de toucher à la manette. Et tout simplement, moi ça... Car si vous faites manette clavier, que vous alternez tout le temps, votre cerveau va pas comprendre que vous essayez de vous améliorer CS. Et il va rester en mode manette. En mode...
Bon, je vous laisse ici. Je vous dis au revoir. Abonnez-vous et likez la vidéo. C'était Sinox, tir du bas TikTok.